Bonjour à tous, bienvenue à l'église Nouvelle Viguette pour un jour pas comme les autres. C'est la fête des pères, la fête des pères. Et tous ces messieurs disent Amen, Alléluia, c'est notre journée. On va être les rois, même si on est les rois toute l'année, mais là on est encore un peu plus les rois. Mais surtout, aujourd'hui on va parler d'un papa des papas, le papa qui est au-dessus, le papa dont on a tous besoin. Le Père éternel, notre Père qui est aux cieux, est avec nous aujourd'hui. Et croyez-moi, je suis sûr que s'il a décidé qu'on l'appelle notre Père, qu'on l'appelle Abba, qui veut dire papa, c'est qu'il aime ce jour de fête des pères. Alors on va être bénis ce matin. Mais comme vous en avez déjà pris l'habitude, nous allons commencer avec empressement avec la minute des enfants, avec un enseignement directement dirigé pour nos enfants qui ne sont pas l'église du futur, qui sont l'église d'aujourd'hui et qui ont la place dans le culte. Mais je suis sûr que les grands vont aimer aussi ce que la Bible nous dit, même si les principaux concernés maintenant sont les enfants. Les enfants, venez devant la télé, c'est pour vous, NVD Kids. Salut les kids! Je me présente, je m'appelle Andy, je suis un invité spécial pour la fête des pères, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Mais en fait, les enfants, d'après vous, c'est quoi un papa? Alors, un père, c'est celui qui a donné la vie, celui qui bricole, celui qui travaille, celui qui a des animaux, mais pas forcément. Je sais pas moi. Il nous aime. Après, il fait toujours des trucs pour nous. Il nous promène. Et après, il nous aime très 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 beaucoup. Il fait beaucoup de choses avec nous. Un papa, c'est quelqu'un qui s'occupe de moi et qui m'aide souvent. Pour moi, c'est parce que en fait, il nous a créés. C'est parce que du coup, en fait, il a voulu faire un enfant avec maman. Puis du coup, il a réussi à nous faire. Et c'est quelqu'un qui nous aime. Ouais, merci les enfants, trop cool. Mais, et les livres? Que disent-ils des papas? Vous le savez, vous? Eh bien moi, j'ai trouvé un super livre qui me dit plein de choses en ce moment. Et je suis sûr qu'il va nous dire des choses aujourd'hui. Le dictionnaire Larousse dit qu'un papa, c'est un homme qui a engendré ou qui a adopté un ou plusieurs enfants. Un père qui donne le biberon à son bébé. Ou un homme qui agit en père. Par exemple, il a été un père pour son filleul. Aussi, un papa, c'est le créateur d'une œuvre, d'une technique, d'une pensée. On l'appelle le père de cette œuvre. C'est aussi un titre que l'on donne aux prêtres. En Afrique, tout homme âgé que l'on respecte, un oncle paternel, on l'appelle papa. On peut aussi dire qu'un papa, c'est un homme qui a une autorité pour élever un enfant dans une famille, que ce soit son enfant propre ou qu'il l'ait adopté. Quoi? Page reportage? 5 espèces les plus menacées au monde? Mais nos papas sont pas des bêtes quand même. Il s'est trompé le livre. Numéro 5. Le tigre de Malaisie. Entre 250 et 340 individus. Ah ouais, il y en a plus beaucoup, hein. C'est l'animal national de la Malaisie. Ok, je vois pas le rapport avec les papas. En 4e position, le rhinocéros de Sumatra. Moins de 100 individus. La plus petite de toutes les espèces de rhinocéros. Ok. En 3. Quoi, le papa d'amour? Ça aussi, c'est rare. Il devient de plus en plus rare. Incroyable. 27% des enfants et adolescents vivant avec l'un de leurs deux parents affirment ne pas pouvoir compter sur la figure paternelle papa, selon une étude de l'UNICEF. Waouh, c'est incroyable. Oh oui, c'est fou ça. En France, un enfant sur 4 manque de pouvoir avoir ou compter sur son papa. Mais c'est malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Encore une autre page? Quoi? La Bible? Ah ouais, dans la Bible, ils étaient comment les papas? Abraham, le papa de tous ceux qui croient.
Oui, la Bible parle beaucoup des papas. On dit même que Abraham était le père de tous ceux qui croient. Ça devait être un super papa. Bah en fait oui et non. Parce qu'Abraham aimait sa femme et ses 2 fils. Mais quand même un jour il a dû mentir et donner sa femme à un méchant car il avait peur d'avoir des problèmes. Et une autre fois, il a même dû se séparer de son premier fils car il n'a pas réussi à régler des histoires de jalousie et de concurrence entre eux. Bref, il était bien, mais pas vraiment parfait. Isaac, un papa partagé? Ah, le fils d'Abraham, Isaac. Ah, il a sûrement dû faire mieux que son père. On fait toujours mieux que son père, n'est-ce pas les enfants? Pas sûr. Il était certainement un bon papa, mais alors qu'il avait des jumeaux, des garçons, lui il avait son chouchou, son préféré. Et sa femme Rebecca avait aussi son préféré. Du coup, ses enfants, ces 2 jumeaux, qui s'appelaient Jacob et Ésaü, ont fini par se détester, se bagarrer souvent au point de devoir se séparer. Ouah, c'est incroyable. Ça ne vous arrive jamais les enfants, ça, n'est-ce pas? Jacob, un papa rusé. Jacob était le père de toutes les tribus d'Israël. Lui, il devrait être un meilleur papa parce qu'il a eu 12 fils. Et pour s'occuper de 12 enfants, faut être le meilleur papa du monde. Pas vraiment en fait. Lui aussi, avec ses histoires de chouchou et de favoritisme, il a perdu le contrôle de la situation et de sa famille. Sans compter qu'avant d'avoir rencontré Dieu en tête-à-tête, on l'appelait le filou, un peu comme l'arnaqueur. Mais c'est pas très bien ça, dis donc. Quoi, le livre tourne encore? Oh ben non, on va pas tous les faire quand même, c'est grand la Bible. Ah si? Ah bon, ok, mais rapide. Moïse, un papa fragile. Moïse, c'est celui qui a ouvert la mer en 2. Mais il était un papa qui n'avait pas confiance en lui, et il était nerveux, et il se mettait vite en colère. David, le roi, un homme appelé selon le cœur de Dieu, a fait des énormes boulettes, et plusieurs de ses enfants lui en voulaient beaucoup. Un de ses garçons voulait même le tuer. Stop, on arrête là s'il te plaît, livre. Ah ouf, c'est la fin. Ça sert à quoi de savoir tout ça? C'est bizarre quand même la Bible. Oui, ça peut sembler bizarre. Mais la raison de pourquoi la Bible nous raconte les vraies histoires, sans cacher les mauvaises choses, c'est parce que ça nous parle de la vraie vie. Et la vraie vie, c'est avec des problèmes. Alors, il faut en parler. Avec ces histoires, on peut comprendre qu'on a besoin de Dieu plus que tout. Même ces gens qui étaient des gens que Dieu, qui marchaient avec Dieu, avaient besoin de lui pour réussir et n'y arrivaient pas toujours. Être un bon papa, ce n'est pas facile. Tous les papas du monde ont besoin de Jésus. D'ailleurs, tout le monde a besoin de Jésus. Mais si ton papa ne va pas bien ou ne fait pas bien, ne crois pas que c'est à cause de toi. C'est juste parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être un papa. Alors surtout, n'hésite pas à prier pour lui si tu en as envie. Pour Dieu, le papa est très important. C'est pour ça qu'il a dit qu'on peut tous l'appeler papa. Il peut compenser le manque de papa. Il a même dit qu'il était un papa, vous savez un papa comment? Un papa riche en bisous, un papa plein d'amour et très dur à mettre en colère. Oui, c'est marqué dans la Bible. C'est marqué dans la Bible que le Seigneur est plein de pitié et plein de grâce. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches et sa colère ne dure pas longtemps. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, il ne nous punit pas comme le méritent nos erreurs. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, le Seigneur est rempli d'amour pour ceux qui le considèrent. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que c'est d'un peu de poussière. Waouh, incroyable ce que dit la Bible. Ça, c'est notre papa à tous, le papa modèle, le papa parfait, qui sait que pour nous, c'est pas toujours facile. Mais il ne veut pas juste remplacer les papas quand il n'y arrive pas. Sinon, pourquoi aurait-il inventé les papas, les vrais papas? Même s'il peut remplacer, il veut surtout aider les papas à lui ressembler. Comme ce qu'on a lu là, les enfants. Si tu restes près de Dieu malgré tes erreurs, parfois malgré que ton papa n'a pas forcément été toujours au top, avec Dieu, tu peux apprendre à récupérer la force de ressembler au papa des papas qu'on appelle dans la Bible notre Père. Alors j'espère que ça vous a plu les enfants et que maintenant vous savez que vous avez
un papa de référence qui peut aider votre papa et vous aider à devenir un meilleur papa. Alors si on récapitule les enfants, c'est quoi la morale de cette histoire? Est-ce que vous le savez à la maison? Eh bien moi j'ai trouvé 3 réponses. Ne sois pas trop dur avec ton papa, car ce n'est pas facile. Tu peux prier pour lui. Et regarde à Dieu et tu auras le parfait modèle du papa qu'il peut t'aider à devenir. Et vous savez quoi? Ça marche aussi pour les filles et pour les mamans. Bon, les enfants, merci pour cette leçon. C'était génial, c'était top. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Et maintenant, nous allons passer à un moment de louange. Vous êtes prêts à recevoir la présence de Dieu dans la louange? Comme je le disais au début, la présence de Dieu est là. Et en particulier le jour de la fête des Pères, je suis sûr que Dieu a de plus que tout envie de nous apporter sa présence. Mais vous savez quoi, les papas, nous, on est un peu fous. Moi qui suis un papa, je sais que les papas, nous, on est un peu fous. Et pour vous contaminer avec notre folie, nous allons commencer la louange avec un chant en anglais. En anglais, un chant facile, ça va être traduit, mais parce que nous sommes des papas fous, vous allez avoir un papa, des papas qui vont être à la louange, avec aussi une maman, bien sûr, notre chère Aline. Mais vous allez avoir un chant en anglais pour commencer la louange. Préparez-vous, et c'est un chant très connu, vous ne regretterez pas, chantez-le, c'est facile, chantez-le de tout votre cœur. Et ensuite, nous aurons un moment de louange en français aussi, ne vous inquiétez pas. À tout à l'heure. I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it
shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Amen. Connaissais le prix d'un mort pour chaque vie. Nous étions séparés, tu nous as réunis. Qui aurait pu penser qu'un jour les mains percées mon roi sur une croix de la salut pour moi. Déchiré, la main terrassée. Satan est désarmé, l'agneau de Dieu a triomphé. Qui aurait pu penser qu'un jour les mains percées, mon roi sur une croix donna sa vie pour moi. Les déchirés, la mort est terrassée, Satan est désarmé, l'agneau de Dieu a triomphé.
puissant, souffle maintenant, je viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme, je viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant, je viens régner en moi. Tel un Merci pour cette super louange. Et maintenant, nous allons passer au message que va nous apporter un autre papa, un papa qui fait partie des cadres des papas de cette église, Thierry Bétance. Alors la définition d'un père pour moi, c'est quelqu'un qui s'occupe bien de ses enfants, qui les protège éventuellement, ça c'est le rôle d'un père, qui soit tout le temps, tant que possible avec eux, parce que le travail c'est bien, mais voilà, il faut les voir grandir, il faut prendre le temps de les voir grandir, et surtout leur assurer un avenir. Oui, un papa c'est un responsable, quelqu'un qui s'occupe bien de ses enfants, de sa femme et de son environnement. Et il prend soin de ses enfants, il prend soin de ce que les enfants sont en train de faire. Bref, un papa c'est un chef qui s'occupe bien et qui gère bien ses enfants et sa maison. Voilà un papa. Oh, un papa c'est avant tout, pour moi c'est Dieu. Parce que j'ai pas eu la chance d'avoir mon papa, mais pour moi avant tout c'est Dieu. Il me donne tout ce dont j'ai besoin. Salut. Donc pour moi la définition d'un père, pour moi, j'ai jamais connu mon père, mais j'aimerais vous dire à peu près ce que j'ai toujours pensé de lui. Et quand je pensais à lui ou je rêvais de lui, je me disais ouais, comment il peut être. Et pour moi déjà un père c'est quelqu'un de fort, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a le sens des responsabilités aussi, et quelqu'un aussi qui est prévenant, qui doit être prévenant avec sa famille, avec ses enfants, qui doit faire attention, parce que avec toute cette force, ce courage, etc., il a besoin aussi de ce côté-là, de pouvoir aussi faire attention à sa famille. Quelque part, c'est lui aussi qui protège, c'est lui qui fait la sécurité aussi.
tout autour de sa famille, de son foyer, de sa maison. Bonjour à tous. Ce matin, j'introduirai ce message qui concerne la fête des pères par le chapitre de Luc, Luc 15, au verset 11, qui concerne le fils prodigue. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans des champs garder les pourceaux. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne leur en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je le dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, le père le vit, fut ému de compassion, il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père a dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà, c'est un chapitre qu'on connaît très bien. Le fils prodigue qui revient vers son père. Et là, ce matin, j'aimerais plutôt vous parler sur une chose qu'on parle rarement. Je parlerai du père. Et j'aimerais dire aussi que le père est aussi un fils prodigue. C'est quelqu'un, comme le fils est revenu, le père aussi est revenu. Et j'aimerais dire que le père est revenu vers son Père céleste pour apprendre à être un véritable père. Il n'y a pas ici seulement une histoire du fils, mais aussi celle du père ce matin. Et j'aimerais vous dire que on parle pas seulement du père dans cette histoire, mais on parle aussi, pas seulement du fils, mais aussi du père. Cette parabole nous montre une attitude du père qui peut être mal comprise. Pourquoi le père, a laissé partir son fils? Et je me suis posé la question, pourquoi ce papa, bien sûr, on pourrait avoir une connotation spirituelle dans cette histoire, mais là, j'aimerais parler d'un regard tout à fait humain, tout à fait naturel, d'un père avec son fils. Pourquoi ce père, a laissé partir son fils? Et parfois, ça peut être incompréhensible qu'un papa laisse partir son fils. Là, j'aimerais aussi qu'on puisse comprendre aussi les attributs qui conviendraient à un père, pas un père parfait, parce qu'il n'existe pas, mais un père qui parfois, dans ses attributs, de papa fait défaut. La Bible dit au chapitre 3 des Proverbes, au verset 11, « Mon fils, ne rejette point la correction de l'Éternel et ne perds pas courage s'il te reprend, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » J'ai imaginé l'état du papa qui voit son enfant partir. Et j'ai trouvé ça tellement compliqué à comprendre, de ressentir ce qu'un papa ressent quand il voit son enfant partir à la dérive. Parce que le papa, dans le fond de son attribut, un papa est là pour enseigner, pour guider, pour conseiller, accompagner, discipliner. Comme un berger qui prend soin de ses brebis, il éclaire ses enfants sur le chemin de la réussite. Il est toujours là pour soutenir, encourager, lorsque ses enfants traversent des temps difficiles et les épreuves de la vie. Il est important pour l'enfant de voir que le papa est là, pas seulement quand tout va bien, mais quand c'est très difficile, quand sa vie est compliquée. Un papa aide ses enfants à croire en leurs rêves et en même temps, il est là pour les aider à transformer ces rêves en de très belles réalités, en quelque chose qui va se réaliser. Il n'y a pas de père parfait. D'ailleurs, quand on parle du fils prodigue, on parle d'un fils qui revient vers son père. Et très souvent dans la Bible,
on remarque qu'il y a ces petits mots qui sont rajoutés. La repentance, le retour, revenir, revenir vers le Père, retourner, revenir en arrière, se ressourcer. Il y a souvent ces petits mots qui amènent un retour vers la réalité, la vraie réalité des choses. Et là, on réalise que nous ne sommes pas des pères parfaits, mais en nous rapprochant de Dieu, nous recevons, eh bien, je dirais les attributs du Père, de notre Père céleste. L'amour du Père, c'est là que nous devons nous ressourcer, c'est dans l'amour de notre Père qui, lui, est le Père parfait, le Père céleste, celui qui va nous amener à revenir, à nous ressourcer, à rechercher ce qu'est vraiment un Père. J'aimerais aussi attirer vos regards sur ces pensées qu'on retrouve dans la Bible. Par exemple, la pensée de Noé, qui était un père intègre, juste, qui désirait sauver toute sa famille, plus que tout. Quand on regarde l'histoire de Noé, on se rend compte qu'il avait vraiment cette intégrité en tant que père, aussi à emmener sa famille à être sauvée, à amener sa famille autant que ses enfants, ses petits-enfants, ses fils à être sauvés avec lui. Et pas les laisser en arrière. Il avait cet attribut de père, d'entourer, de sécuriser. Quand on voit ce témoignage de Kevin, eh bien, ce père protecteur qui veut amener ses enfants à une réussite, à réussir quelque chose de leur vie. Je pense aussi à Abraham, qui a eu des promesses en tant que père, qui a reçu le titre de père de tous ceux et celles qui croient. La Bible nous dit qu'il est le père des croyants. Et Genèse 18, verset 19, Dieu dira à Abraham, je l'ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui de vivre selon mes commandements. D'apprendre à ses fils à vivre selon ses commandements, à prendre la bonne direction. Il leur apprendra à faire ce qui est juste et ce que je veux. Ainsi, je pourrai donner à Abraham ce que je lui ai promis. Les commandements enseignés à nos enfants vont permettre aussi à nous, parents, de recevoir des promesses de la part de Dieu. Je pense aussi à Josué, et j'aimerais dire que c'est vraiment que tout père devrait désirer. Pensez à Josué qui a pris la décision que lui et ses enfants serviraient l'Éternel. C'est vraiment une grâce, je dirais, de la part de Dieu, et aussi pour un père ou une mère de dire, voilà, mes enfants et moi, nous servirons l'Éternel. Nous irons de l'avant avec Dieu. Nous irons de l'avant dans la bonne direction avec Dieu. Apprenons à nous laisser enseigner, diriger par le Père de tous les croyants, de tous ceux qui croient, le Père de la création, le Père parfait. Alors que nous, naturellement, nous ne sommes pas parfaits, et d'ailleurs, nous ne sommes pas nés, on dit souvent nous ne sommes pas nés chrétiens, et là j'aimerais dire que nous ne sommes pas nés pères aussi, mais nous apprenons à le devenir, et nous nous laissons former par Dieu, ce Dieu réel, ce Dieu paternel qui a besoin de communiquer de l'amour à ses enfants. Eh bien, nous aussi, nous devons être des pères qui aimons nos enfants et qui nous désirons communiquer l'amour de Dieu le Père. L'état du cœur du père qui voit ses enfants partir, attirés par le monde et ses séductions qui sont superficielles et qui conduisent souvent à un brisement, à une séparation. Là, j'aimerais revenir aussi sur l'état du père, de ce père qui avait un fils prodigue. Et la relation n'a pas été complètement brisée. Pourquoi je dis ça? Parce que le fils va revenir en arrière. Il va avoir un retour vers son père. Il va prononcer des paroles de repentance. Pourquoi? Parce qu'il sait que, je dirais, la relation, il n'y a pas eu de réelle relation de cassée avec le père, parce qu'il a encore, je dirais, l'attitude d'un enfant. Le courage de revenir vers son papa. L'état du cœur du père, eh bien, doit amener l'enfant aussi, dans les moments difficiles, à trouver auprès de son papa et de sa maman une bouée de sauvetage quand ça va mal.
Le rôle du père et de la mère sont différents et complémentaires, mais toujours orientés pour le bien-être de l'enfant. J'aimerais aussi attirer le regard sur un attribut important du père qui est la bienveillance. La bienveillance est nécessaire aussi. Les enfants ont besoin de trouver un père qui les attend quand ils reviennent après leurs échecs. Ils feront tout pour ne pas l'admettre, pour ne pas le faire voir, mais ils ont besoin de revenir vers leurs parents. Et quand ils ne trouvent pas cela, quand ils ne trouvent pas cette écoute, cela ouvre des blessures au fond de leur cœur, difficiles à cicatriser. Le fils prodigue avait besoin d'un père qui était à l'écoute, qui n'avait pas brisé cette relation, mais qui attendait. Et le papa attendait sans arrêt le retour de son fils, parce qu'il n'y a pas de relation réellement cassée. Comme l'enfant qui vit aussi plusieurs saisons, eh bien, j'aimerais dire aussi au papa, eh bien, nous vivons aussi en tant que père plusieurs saisons. Et nous vivons les saisons de nos enfants. Quand ils sont petits, nous sommes heureux parce que nous pourrons les prendre sur les genoux, leur parler, nous amuser. Ayant eu 3 enfants, eh bien, je sais de quoi je parle. Et je me suis dit, mais le premier enfant, c'était une joie. Le deuxième enfant, c'est une joie. Le troisième enfant, c'est une joie. Et c'est plusieurs saisons aussi à venir. La saison de l'enfance, la saison de la préadolescence, la saison de l'adolescence, la saison de la jeunesse, la saison de l'adulte. Eh bien, nous vivons cela avec nos enfants à chaque fois. Et à chaque saison, Dieu va nous apprendre et va nous former à comprendre notre enfant dans chaque saison. Parce que nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut mettre sur nos cœurs, pour encadrer, entourer, encourager, protéger nos enfants. Et nous demandons à Dieu, eh bien, de nous transmettre son cœur de père, que nous puissions être des pères qui honorent notre Dieu, mais aussi qui entourons notre enfants. J'aimerais aussi parler aussi des pères, bien sûr, des pères naturels, des pères spirituels, ceux qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont des enfants dans l'Église. Eh bien, là aussi, eh bien, nous avons aussi, je dirais, nous devrions avoir la même compréhension. C'est pas parce qu'un enfant est indiscipliné ou agité, eh bien, qu'il n'aura pas besoin d'un père. Tous les enfants ont besoin d'un papa. Bienveillant, patient, prêt à les aimer. Aimer pour qu'ils puissent se confier en quelqu'un de confiance. Devenir papa, ce n'est pas devenir un père parfait. Ce n'est pas réussir à être un père comme un autre. Je dirais, ne culpabilisons pas, ne devons pas culpabiliser parce que nous voyons un papa qui paraît mieux réussir que nous. Parce qu'il est aussi, lui, en formation. Parce que lui, il est aussi en démarche de venir. Et chaque jour de notre vie, nous serons papa. C'est parce que l'enfant va commencer à naître et nous serons papa toute notre vie. Que ce soit parents naturels ou parents spirituels, nous serons parents jusqu'à la fin de nos jours. Et ton nom de papa, c'est pas un diplôme. Mais par contre, ta formation sera toujours une formation en continu. Attendons que Dieu puisse nous donner ce discernement d'être à l'écoute de ce que Dieu veut que nous donnions à nos enfants. Et nous réussirons vraiment à être des papas modèles, je dirais, au modèle du cœur du Père, des enfants qui aiment. Que ce soit au début de notre paternité ou pendant, laissons-nous former et façonner par le Saint-Esprit, qui lui va nous communiquer tout ce qui est bon pour le devenir de la part de notre Père Céleste. Le Saint-Esprit va nous communiquer le cœur d'un Père parfait. Alors, essayons d'être à l'écoute de la voix de Dieu qui va nous donner tout son conseil paternel pour conduire nos enfants dans la bonne direction et à accomplir les rêves de nos enfants. Peut-être des rêves que nous ne connaissons pas forcément des orientations que nous désirons, mais Dieu a un plan pour nos enfants autant qu'il en a eu pour nous.
J'aimerais prier maintenant pour ces papas, pour que nous puissions apprendre à devenir des bons papas. Pour l'avenir de l'Église, où il y a plusieurs pères qui ont besoin d'être formés, des futurs papas qui ont besoin de recevoir aussi des conseils de la part de Dieu, de ce Père parfait, de ce Père céleste. Seigneur, viens nous apprendre à être des bons pères, à être des bons papas, des pères qui écoutent, des pères qui sont à l'écoute de leurs enfants, Seigneur. Merci que ta bénédiction vienne sur les familles, ceux qui ont besoin vraiment de recevoir de toi cette notion de papa. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. J'espère que ce message vous a interpellé et que vous serez bénis à travers ces paroles. Amen. Bon dimanche à tous. Waouh, ouais, merci Thierry pour ce super message. Et c'est tellement dans cet état d'esprit qu'on va prendre la Sainte Seine. Vous savez, la Sainte Seine, c'est tellement cette réalité qu'on a besoin de Jésus, qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin d'être assisté. Et en ce jour des fêtes des pères, les papas, on sait que nous, on a besoin aussi d'assistance. On sait que notre tâche à accomplir n'est pas facile, mais c'est valable pour toute personne. Tout ce que tu dois faire, tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin de Jésus. Et c'est tout le sens de la Sainte Seine, si vous pouvez préparer à la maison du vin et du pain. C'est Jésus. Jésus est venu pour ça, est venu pour être à nos côtés, est venu pour nous accompagner. J'ai choisi un verset qui parle de son identité quand il est né. Alors que Jésus a été prophétisé des siècles avant. Regardez ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 9. Il nous dit qu'il nous est né, et au verset 5, il nous dit qu'en effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Ça, c'est Jésus qui nous a été donné. Et il dit, la souveraineté reportera sur ses épaules. Tout reposera sur ses épaules, à lui. Et vous savez comment on l'appellera ? On l'appellera merveilleux conseiller ou admirable conseiller. Ça, c'est l'identité de Jésus, celui sur qui tout le poids reste. Et je crois vraiment que la Sainte Seine, aujourd'hui, en ce jour, et c'est vraiment le moment de dire « j'ai pas le poids du monde à porter sur mes épaules ». Oui, être papa, c'est un défi. Être maman, c'est un défi. Être seul à la maison, c'est un défi. Être malade, c'est un défi. Toutes les épreuves de la vie sont des défis. Déménager, c'est un défi. Être déraciné, c'est un défi. Étudier, c'est un défi. Mais je n'ai pas à porter tout le poids du monde sur mes épaules, car il y a quelqu'un qui porte tout sur ses épaules. Et ça, c'est Jésus. Et il est venu pour nous conseiller, pour nous emmener. Lui qui est capable de tout porter, est venu pour être avec nous. Alors si vous reconnaissez Jésus comme un admirable conseiller dans votre vie, comme un merveilleux conseiller, il dira plus ensuite, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le papa des papas. Le Père à jamais, dit d'autres versions, pour toujours le Père de nous tous, notre guide qui nous conduit, le Prince de la paix. Si vous reconnaissez ce Dieu, ce Jésus, dans vos vies comme celui qui est le Prince de la paix, le Père éternel, et prenez-le comme un admirable conseiller ce matin, en mangeant son pain, en disant c'est pas juste ouais ma petite Sainte Seine, il faut manger le pain, le vin, c'est la tradition, mais c'est Jésus, admirable conseiller, tu vis en moi, tu es mon Père éternel, tu es mon guide, et je veux consommer ma vie avec toi. Et merci Jésus, parce que à travers tout ce chemin, tu ne regardes pas à mes erreurs, tu ne te fixes pas sur mes fautes, tu ne te fixes pas sur mes manques, tu ne te dis pas, lui, ce père-là, qu'est-ce qu'il est nul, oh cette personne-là, pourquoi elle ne gère pas ? Mais tu prends nos erreurs, tu les couvres de ta grâce pour nous relever à chaque fois par ton sang précieux. Franchement, notre Jésus, il est extraordinaire. Ne vous en privez pas à la maison. J'espère qu'on va bientôt se retrouver. Pour l'instant, c'est encore compliqué. On réfléchit vraiment à comment pouvoir de nouveau se retrouver ensemble le dimanche pour des cultes. C'est encore compliqué parce qu'on est trop nombreux pour notre salle. Mais je vous assure qu'on travaille avec acharnement pour que
cette distanciation physique se termine, même si nous voulons rester sages. En attendant, n'hésitez pas, votre église est ouverte. Tous les mardis soirs, vous pouvez venir, il y a de la place. On peut accueillir 30, 40 personnes. Et il y a de la place encore pour en accueillir. Vous pouvez venir le jeudi midi pour prier, entre midi et 14h. Venir avec un sujet de prière, prier, il y a de la place, venez. Vous pouvez ramener des amis pour prier, des gens qui ont besoin de prière si vous voulez. Pratiquer les dons spirituels comme on l'a entendu dans les études de semaine. Vous pouvez venir, c'est les moments intenses avec Dieu. Et bien sûr, tous les samedis matins, vous pouvez venir aussi juste pour partager la Bible, pour grandir dans la Bible et dans la connaissance de Dieu. À très bientôt, on vous embrasse fort et soyez bénis, bon dimanche et surtout bonne fête à tous les super papas qui ont un admirable conseiller avec eux et que vous puissiez partager aussi cet admirable conseiller tout autour de vous parce que Jésus, c'est un privilège, c'est quelqu'un de tellement, c'est tellement le privilège d'avoir rencontré cet homme, cette connaissance qu'il faut la partager autour de nous. À bientôt, bye bye, bon dimanche.